Sophie Boyer-Laforie, donc je travaille à l'Institut de l'élevage et j'ai en charge l'animation de l'équipe du réseau équin avec Guillaume Mathieu. Du coup, ce réseau équin en fait est un dispositif partenarial entre les chambres d'agriculture, les conseils des chevaux, l'Institut français du cheval et de l'équitation et l'Institut de l'élevage. Ce dispositif, il existe depuis plus d'une dizaine d'années et il a été mis en place au départ pour améliorer la connaissance économique de la filière. Donc il s'appuie sur 128 fermes, 18 conseillers, des conseillers de chambre d'agriculture, mais aussi des conseils des chevaux et de l'IFCE. Et l'objectif de ce dispositif est à partir de suivi d'exploitation, de faire des références pour le conseil et la prospective. Donc les exploitations qui sont suivies sont sélectionnées. Ce sont des exploitations qui existent depuis plusieurs années, qui vivent de cette activité et avec lesquelles on peut collaborer pour comprendre comment leur système fonctionne. Et c'est grâce à ces informations que l'on travaille ensemble avec l'équipe pour créer des références et mieux conseiller. Marilyn Jacon, je suis conseillère filière équine à la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. Je fais partie des 18 ingénieurs du réseau référence. Dans mes missions de tous les jours en tant que conseillère, j'utilise en fait ces références, les outils en fait qui sont créés, notamment dans les missions de service public sur l'installation, l'accompagnement des porteurs de projets, depuis en fait le point accueil installation jusqu'à l'étude prévisionnelle, jusqu'à en fait l'accompagnement définitif en fait d'une exploitation, enfin d'un projet. On utilise ces références dans le cadre en fait de l'accompagnement technico-économique des porteurs de projets dans la filière équine. Donc depuis le point accueil installation jusqu'à l'étude prévisionnelle, l'étude de marché, nos références en fait servent en fait de points forts en fait et d'attache en fait pour asseoir en fait des chiffres dans une étude prévisionnelle. Dans le cadre en fait de nos services de mission d'État, nous devons en fait nous Chambre d'agriculture diffuser toutes les publications, les travaux de recherche. Donc nous diffusons toutes ces informations sur les sites internet, sur les outils de communication que nous avons à notre disposition pour en fait mettre à disposition, valoriser, diffuser ces travaux. Nous avons plein de missions d'accompagnement individuel qui consistent en fait à mener en fait des études par exemple économiques lors de changements stratégiques sur les exploitations, lorsqu'en fait ces exploitants se posent des questions et du coup nous avons créé des outils ou des publications qui permettent en fait de s'appuyer sur des méthodes et des outils pour la réflexion en fait, de ces changements. On a aussi tout ce qui est technique. Donc, dans le cadre, par exemple, d'équipature, nous pouvons aussi accompagner de manière individuelle des exploitants qui se poseraient des questions sur les méthodes de pâturage à mettre en place sur leur structure ou l'amélioration des conditions d'hébergement de leurs chevaux avec des travaux sur les bâtiments, etc. Nous avons tout un volet accompagnement collectif où nous pouvons animer des groupes de travail qui en fait rassemblent des exploitants qui ont des intérêts communs ou des problématiques communes sur leur exploitation. Notamment, on peut les accompagner sur 3 jours de formation sur comment améliorer son revenu sur sa structure. Et là, nous avons mis, par exemple, un outil qui sert en fait à calculer le coût de production d'une heure d'équitation. Et donc, nous amenons en fait les exploitants à la fin de ce travail à comprendre en fait comment ils arrivent à optimiser en fait ce coût de production et pouvoir améliorer leur performance économique. Nous avons créé une petite formation en ligne avec le réseau Résolia à destination des conseillers des chambres d'agriculture pour un petit peu s'initier sur le vocabulaire et les notions en fait, de la filière équine pour qu'ils puissent eux-mêmes en fait, accompagner au mieux les porteurs de projets ou des exploitants en questionnement sur cette filière. Nous avons également, dans le cadre du réseau équin, créé une formation à destination des enseignants agricoles
de la filière équine pour les sensibiliser aux outils, aux publications du réseau référence qui sont à destination des élèves de l'enseignement agricole. Donc toutes ces références et ces outils sont diffusés largement sur tous les sites des partenaires du dispositif, et toutes les personnes qui sont intéressées ou qui se posent des questions sur le fonctionnement de leur structure, qui ont envie de prendre du recul, je leur conseille de se rapprocher des personnes de l'équipe du réseau équin qui pourra leur donner des conseils ou les orienter sur des formations qui pourraient les aider dans leur réflexion.